Et si je vous disais qu'un simple petit clou brun, oublié dans un coin de votre cuisine, pouvait apaiser vos douleurs, réguler votre sommeil, protéger votre cœur, ou vous nuire gravement si mal utilisé? Vous ne le regarderez plus jamais comme avant. Je suis médecin, ou plutôt, je l'ai été pendant plus de 40 ans. J'ai vu défiler des milliers de patients, des visages jeunes pleins d'espoir, des corps fatigués qui demandaient du répit, des âmes en quête de réponse. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je n'ai plus de blouse blanche ni de cabinet, mais j'ai gardé l'essentiel, l'envie farouche de transmettre, de raconter ce que les manuels ne disent pas, de partager ce que j'ai appris au fil des années, souvent à travers des regards silencieux et des douleurs persistantes. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler d'une maladie rare ou d'un traitement révolutionnaire. Non, c'est pour vous parler d'un objet minuscule, discret, oublié, que vous avez peut-être déjà touché sans le savoir, et qui pourtant pourrait transformer votre santé. Je veux vous parler d'un petit clou brun, un bouton sec que l'on cache au fond d'un placard. Un fragment d'arbre, en apparence insignifiant, qui porte en lui les secrets d'une médecine ancienne, le clou de girofle. Vous pensez peut-être que j'exagère, et pourtant, si je vous disais que ce petit bourgeon pouvait soulager vos douleurs chroniques, améliorer votre digestion, apaiser vos nuits, protéger votre cœur, et même ralentir certains processus de vieillissement, le croiriez-vous? Et si je vous disais que vous l'avez peut-être déjà utilisé, sans jamais deviner qu'il pouvait faire bien plus que parfumer un vin chaud en décembre? C'est là toute l'ironie de notre époque. Nous cherchons des solutions sophistiquées, des produits miracles venus de l'autre bout du monde, alors que les remèdes les plus puissants sont souvent les plus simples et les plus anciens. Je me souviens d'une patiente, Lucette, 68 ans, de Dijon. Elle venait me voir pour des douleurs articulaires diffuses, une digestion difficile, des réveils nocturnes fréquents. Elle avait tout essayé, médicaments, régime, cure thermale. Un jour, presque en plaisantant, je lui ai dit « Et si vous testiez l'eau chaude avec quelques clous de girofle ?» Elle a ri. Puis elle a essayé. 3 semaines plus tard, elle est revenue, différente, moins tendue, plus légère, presque rayonnante. Elle m'a dit « Ce n'est pas magique, mais c'est profond. » C'est là que j'ai compris que je devais parler, témoigner, transmettre, car il ne s'agit pas seulement d'un remède naturel. Il s'agit d'une philosophie, une manière de regarder son corps autrement, de se reconnecter à une sagesse perdue. Le clou de girofle, autrefois, était plus précieux que l'or. On le transportait dans des coffres, entouré de tissus fins, à l'abri de la lumière. À Marseille, au XVIIIe siècle, certains marchands en faisaient commerce comme d'un bien de luxe. En Chine impériale, on en mâchait un avant de s'adresser à l'empereur, par respect. En Inde, il était déjà inscrit dans les traités de médecine ayurvédique depuis des siècles. Et aujourd'hui, on le néglige, on l'ignore, on le réduit à un parfum d'hiver. Mais ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est que ce petit clou possède une puissance que la science redécouvre à peine. Antioxydant, anti-inflammatoire, digestif, antimicrobien, protecteur du foie, du cœur, des os, ce n'est pas un miracle. C'est de la biologie, de la vraie. Alors si vous êtes une femme ou un homme de plus de 60 ans, si vous ressentez cette fatigue que rien ne soulage, si vos articulations se raident au réveil, si vos nuits sont agitées, si votre ventre vous trahit après chaque repas, ce que je vais partager avec vous pourrait peut-être changer quelque chose. Pas tout, mais quelque chose d'essentiel. Je ne vends rien. Je ne promets pas de guérison magique, mais je vous offre une clé. Une clé qui se trouve peut-être déjà dans votre cuisine. Encore faut-il savoir l'utiliser. Avant de continuer, si vous trouvez ce début de témoignage utile ou simplement intriguant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage, moi, vieux médecin retraité, à continuer à vous transmettre ce que j'ai appris. Ensemble, nous pouvons faire revivre une médecine du quotidien, humaine, douce et puissante à la fois. Et maintenant, une question juste pour vous faire réfléchir. Selon vous, lequel de ces choix est le plus précieux aujourd'hui? A. Un médicament chimique aux effets rapides mais temporaires. B. Un remède naturel lent mais profond, éprouvé par des siècles d'usage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tapez A ou B et surtout expliquez pourquoi.
je lirai toutes vos réponses avec attention. À très bientôt pour la suite, où je vous raconterai ce que j'ai découvert, non pas dans un laboratoire, mais dans les cuisines silencieuses des femmes âgées qui guérissent sans bruit. Je me souviens encore d'une époque où l'on pensait que les troubles digestifs faisaient simplement partie du vieillissement. Ballonnement, lenteur après les repas, gaz persistant, sensation de lourdeur. On haussait les épaules, on disait « c'est l'âge ». Et on acceptait. Mais avec les années et les milliers de patients que j'ai accompagnés, j'ai appris à ne jamais banaliser ce que le corps murmure. Ces symptômes discrets sont souvent les premiers signaux d'un déséquilibre plus profond qu'il faut écouter avant qu'il ne s'installe. Je suis médecin, à la retraite depuis quelques années. Et si je prends aujourd'hui le temps de vous parler du clou de girofle, c'est parce qu'il m'a surpris, bouleversé même, par la justesse avec laquelle il agit là où la médecine conventionnelle reste parfois en surface. Bien sûr, il ne remplace pas un traitement prescrit, mais il complète, il soutient, il restaure des fonctions que beaucoup croient perdues. Prenons un exemple. J'avais un patient, Henri, 73 ans, ancien boulanger à Angers. Depuis qu'il avait cessé de travailler, sa digestion était devenue chaotique. Après chaque repas, il se sentait comme bourré de pierre, selon ses mots. Il avait tout tenté, tisanes classiques, régimes exclusifs, comprimés de pharmacie. Rien n'apaisait cette sensation de blocage profond. Un jour, alors que nous discutions alimentation, je lui ai parlé du clou de girofle. Il n'en avait jamais entendu parler autrement que comme épice pour les marinades. Je lui ai conseillé une simple infusion, 3 clous entiers dans une tasse d'eau chaude, à boire le soir après le dîner. Rien d'agressif, rien d'invasif. Juste un geste calme, répété. Au bout de quelques jours, Henri m'a appelé. Sa voix était différente, plus posée, plus soulagée. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce truc, docteur, mais ça fait du bien. Je dors mieux, je respire mieux, mon ventre est moins lourd. Ce qu'il ressentait, c'était le résultat de l'action de l'eugénol. Ce composé présent dans le clou de girofle stimulait naturellement la sécrétion des enzymes digestives. Ces enzymes sont comme de petites clés biochimiques. Elles ouvrent les aliments, les transforment, les rendent assimilables. Sans elles, tout ralentit. Les aliments stagnent, fermentent, et les désagréments commencent. Gaz, acidité, spasmes intestinaux. Beaucoup de gens vivent avec ça sans le savoir, ou en pensant qu'il faut simplement manger plus léger. Mais parfois, ce n'est pas ce qu'on mange qui est le problème, c'est ce qu'on ne digère plus bien. L'eugénol ne se contente pas de faciliter la digestion. Il rééquilibre aussi la flore intestinale. Ce que l'on appelle aujourd'hui microbiote, ce monde invisible dans nos entrailles, est souvent déséquilibré par les années, les médicaments, le stress, l'alimentation industrielle. Or, le clou de girofle a une action ciblée sur certaines souches pathogènes, notamment les levures comme Candida albicans ou certaines bactéries responsables de fermentation excessive. Et l'effet le plus fascinant, c'est qu'il laisse tranquilles les bonnes bactéries, les lactobacilles, les bifidobactéries. C'est une forme d'intelligence naturelle, que les antibiotiques n'ont pas. Eux détruisent tout. Lui, il choisit. Mais il y a plus. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la digestion est intimement liée à l'inflammation. Et l'inflammation, c'est la racine silencieuse de bien des maux. Douleurs articulaires, troubles circulatoires, fatigue chronique, troubles immunitaires. Le eugénol agit aussi ici. Il bloque une enzyme appelée COX-2, impliquée dans la production de médiateurs inflammatoires. Ce mécanisme est le même que celui de certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, sauf que le clou de girofle, lui, ne provoque ni ulcère, ni acidité gastrique, ni irritation rénale. J'ai vu des patients souffrant de colopathie fonctionnelle, ce que l'on appelait autrefois côlon irritable, retrouver une vie plus sereine grâce à ce petit geste du soir. Un peu d'eau chaude, quelques clous et un moment de calme. Le corps aime la régularité. Il n'a pas besoin de grandes révolutions, mais de petites habitudes tenues dans la durée. Et puis, il y a l'aspect psychologique. Beaucoup de troubles digestifs s'accompagnent d'anxiété. Quand le ventre va mal, la tête ne suit plus. Le clou de girofle, avec son parfum profond, chaude, légèrement anesthésiant, agit aussi sur le système nerveux entérique. Il calme,
Il détend, ce n'est pas un somnifère, mais un apaisant. Il prépare le corps à la nuit, à la régénération. Je ne dis pas qu'il suffit de boire du clou de girofle pour guérir toutes les douleurs. Mais je dis, en tant que médecin, que c'est une porte d'entrée, une manière de remettre du mouvement là où tout semble figé, une façon de redonner au corps les moyens de se réguler lui-même, comme il savait le faire autrefois, avant le tumulte des excès modernes. Dans mes dernières années d'exercice, j'ai appris à écouter autrement. Les souffrances qui reviennent sans cesse ne sont pas des erreurs du corps, mais des appels. Le clou de girofle, dans sa simplicité, est une réponse douce, mais profonde. Il n'agit pas seulement sur les symptômes, il restaure des équilibres, il réconcilie l'intérieur. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, digestion lente, douleur diffuse, fatigue inexpliquée, je vous invite à essayer. Pas pour croire sur parole ce que je vous dis, mais pour observer par vous-même. Le corps ne ment jamais. Et souvenez-vous, ce ne sont pas toujours les traitements les plus chers ou les plus sophistiqués qui apportent les meilleurs résultats. Parfois, c'est un petit clou brun, silencieux, oublié, qui remet en marche une mécanique essentielle, celle de votre digestion, celle de votre vitalité. J'ai passé une grande partie de ma carrière à observer les corps s'effondrer lentement, non pas à cause d'une maladie brutale, mais à cause de ce que j'appelle les usures silencieuses. Ce sont ces dérèglements doux mais persistants qui grignotent peu à peu la qualité de vie. Des nuits qui deviennent plus courtes, un sommeil léger qui ne répare plus, une respiration saccadée, une fatigue qui colle au réveil comme un vieux manteau. Des patients me disaient « Docteur, j'ai dormi 8 heures, mais je suis encore plus fatigué qu'hier. » D'autres, je me réveille au milieu de la nuit sans raison, et mon cœur bat vite. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la digestion ne suffisait pas à expliquer ces malaises. Il fallait aller plus loin. Il fallait écouter le système nerveux, et surtout le sommeil. Le sommeil est un territoire sacré du corps. C'est le moment où il répare, où il trie, où il reconstruit ce que le jour a endommagé. Sans lui, aucune guérison durable n'est possible. Mais dormir ne veut pas dire simplement fermer les yeux. Encore faut-il plonger dans un sommeil profond, restaurateur. Ce type de sommeil devient rare avec l'âge, et il est pourtant indispensable. Le problème, beaucoup de mes patients, fatigués, nerveux, anxieux, se tournent vers des solutions qui les coupent artificiellement du monde. Somnifères, anxiolytiques, cocktails chimiques. Cela les endort, oui, mais ne les répare pas. Le réveil est brumeux, l'esprit alourdi, le corps désorienté. C'est là qu'intervient, encore une fois, ce petit clou brun dont je vous parle depuis le début. Ce bouton sec, que l'on croit anodin, contient une molécule fascinante, le bêta-cariophyllène. J'ai découvert ses effets en lisant une publication scientifique tard un soir, alors que je cherchais une solution douce pour une patiente âgée qui ne supportait plus ses médicaments. Le bêta-cariophyllène est un terpène naturel que l'on retrouve également dans la lavande ou le romarin. Mais dans le clou de girofle, il est présent en proportion plus élevée. Ce qui le rend unique, c'est sa capacité à se lier à des récepteurs spécifiques du système nerveux, ceux impliqués dans la régulation de la douleur, de l'inflammation et du stress. Autrement dit, il agit comme un modulateur. Il n'assomme pas, il n'endort pas de force. Il apaise, il invite le corps à relâcher ses tensions, à retrouver un rythme plus lent, plus organique. C'est une main posée doucement sur l'épaule, pas un coup de poing sur le crâne. Je me souviens de Marcel, 74 ans, une ancienne institutrice de Grenoble. Elle était vive, énergique, pleine de souvenirs à raconter, mais incapable de dormir plus de 2 heures d'affilée. Elle avait peur du silence de la nuit, peur de ses propres pensées. Je lui ai proposé une infusion de clous de girofle à boire 1 heure avant d'aller se coucher. Elle était sceptique, mais elle a accepté. Au bout d'1 semaine, elle m'a écrit une lettre, chose rare aujourd'hui. Elle me disait « Ce n'est pas que je dors plus, c'est que je dors autrement. Mon corps respire la nuit. Je me réveille avec moins de bruit dans la tête. » Ce témoignage, je l'ai entendu des dizaines de fois, avec des variantes. Et j'ai compris qu'il y avait là quelque chose de précieux, une possibilité de réconcilier le corps avec la nuit. Mais ce n'est pas tout. Le clou de girofle agit aussi sur le souffle. Beaucoup de mes patients, surtout ceux qui vivent en ville, mènent une lutte silencieuse contre une respiration diminuée. Pollution, poussière, tabac, âge.
Tous ces facteurs encrassent peu à peu les bronches, réduisent la capacité pulmonaire. Résultat, un souffle court, un effort au moindre escalier, une toux sèche le matin. Or, le génol et les flavonoïdes présents dans le clou de girofle ont une action anti-inflammatoire sur les voies respiratoires. Ils aident à détendre les muscles lisses des bronches, facilitent l'ouverture des conduits, réduisent les spasmes. J'ai conseillé à plusieurs de mes patients de boire une infusion de clou de girofle chaque soir, non seulement pour le sommeil, mais aussi pour la respiration. Et les résultats ont été nets. Moins de toux au réveil, une sensation d'air plus libre dans les poumons, un endormissement plus facile. Ce n'est pas un traitement de crise, non. Ce n'est pas un bronchodilatateur d'urgence. C'est un soutien de fond. Une façon d'entretenir ses poumons comme on entretient une cheminée, avec patience, avec chaleur, avec régularité. Et puis, il y a la mémoire, un sujet qui me touche particulièrement. Le sommeil est essentiel à la consolidation des souvenirs. Chaque nuit, notre cerveau trie, classe, efface, archive. Lorsque le sommeil est perturbé, ce processus se dérègle. La concentration diminue, les oublis se multiplient, l'humeur devient instable. J'ai lu une étude fascinante sur le bêta-cariophyllène. Il activerait certaines zones du cerveau impliquées dans la neuroprotection. Ce n'est pas un remède contre l'Alzheimer, bien sûr, mais c'est un facteur protecteur. Et dans ce monde où tout va trop vite, où la vieillesse est perçue comme une perte, préserver ses facultés mentales est une forme de résistance. Je dis souvent à mes anciens patients, ne laissez pas votre sommeil se faire voler. Chaque nuit perdue est une journée affaiblie. Et parfois, c'est un simple rituel qui change tout. 3 clous, de l'eau chaude, 10 minutes d'infusion. Un geste simple, presque anodin, mais qui dit au corps « je t'écoute, je t'accompagne ». En tant que médecin, je ne vous dirai jamais d'arrêter vos traitements. Mais je vous dirai toujours d'écouter ce que votre corps vous murmure. Et si ce murmure vous parle de fatigue, de souffle court, de nuits agitées, alors peut-être qu'il est temps de revenir à l'essentiel. Le clou de girofle n'est pas une solution magique. Il ne transforme pas une vie du jour au lendemain. Mais il ouvre une porte vers un sommeil plus profond, une respiration plus ample, un esprit plus clair. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à se sentir vivant à nouveau. Pendant mes années d'exercice, j'ai vu de tout. Des guérisons inattendues, des douleurs mystérieuses, des pathologies aiguës, mais aussi et surtout, une chose bien plus difficile à diagnostiquer, l'imprudence déguisée en bonne intention. Car ce n'est pas toujours l'ignorance qui fait du mal. Parfois, c'est la volonté sincère de se soigner, mais avec des armes mal utilisées. Et l'exemple le plus frappant de cette confusion, c'est l'usage du clou de girofle sous sa forme la plus concentrée, l'huile essentielle. Je suis médecin, désormais retraité. Et ce que je vais vous dire, je l'ai appris non pas dans les livres, mais dans la vraie vie. Ce que j'ai observé trop souvent, ce sont des patients bienveillants, curieux, avides de solutions naturelles, qui finissaient par empirer leur état parce qu'ils pensaient que naturel voulait dire inoffensif. Quelle erreur! Le clou de girofle est une bénédiction, c'est vrai, mais mal utilisé, il peut devenir un poison discret. L'huile essentielle tirée de ces boutons floraux est une substance d'une puissance remarquable. Quelques millilitres concentrent la force de centaines de clous. C'est une essence vivante, volatile, qui pénètre les tissus, traverse les membranes, atteint des zones que même certains médicaments n'atteignent pas aussi vite. Mais cette puissance est aussi un risque. J'ai vu des patients souffrir de brûlures gastriques sévères après avoir dilué maladroitement quelques gouttes dans un verre d'eau. J'ai vu des réactions hépatiques déclenchées par une utilisation répétée sur la peau sans dilution correcte. Des rougeurs, des démangeaisons, des irritations qui auraient pu s'être évitées si seulement on leur avait dit une vérité simple. L'huile essentielle de clou de girofle n'est pas un remède de confort. C'est une substance active, très active, à manier avec une précision d'horloger. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, un homme d'une 50aine d'années, amateur de remèdes naturels, que j'ai suivi pendant un temps. Convaincu des vertus du clou de girofle, il avait lu sur un blog qu'une goutte dans un verre d'eau chaque soir favorisait le sommeil et la digestion. Il n'a pas hésité. Dès la première semaine, il a ressenti des douleurs à l'estomac.
une chaleur étrange dans la poitrine, puis une insomnie brutale, alors qu'il pensait obtenir l'effet inverse. Il ne comprenait pas. Quand il est venu me voir, il avait le teint terne, des troubles du transit et une grande fatigue. Nous avons arrêté l'huile immédiatement. Après 2 semaines de repos digestif, tout est revenu à la normale. Ce genre d'histoire est plus courant qu'on ne le croit. Et cela me pousse à parler haut et fort. Non, on ne joue pas avec les huiles essentielles comme on joue avec des infusions. L'aromathérapie, si elle est puissante, exige de l'humilité. Une seule goutte peut suffire à provoquer une réaction intense. Une seule application mal pensée peut irriter la peau, perturber le foie, troubler l'équilibre hormonal. Alors, comment faire? Faut-il les bannir? Certainement pas. Je ne suis pas contre l'huile essentielle de clou de girofle. Au contraire, je reconnais sa valeur. Elle est d'une aide précieuse, notamment pour soulager des douleurs dentaires aiguës, à condition d'être utilisée localement, ponctuellement, et jamais pure, toujours diluée dans une huile végétale douce. Coco, amande douce. Jojoba. La règle générale que je donnais à mes patients était simple. Une goutte d'huile essentielle pour une cuillère à soupe d'huile porteuse, pas plus. Et toujours tester d'abord sur une petite zone du corps, comme la face interne du poignet ou de l'avant-bras. Attendre 24 heures. Observer, car chaque peau est unique, chaque corps réagit différemment. Mais au-delà des précautions techniques, il y a un état d'esprit. Ce que j'ai essayé d'enseigner toute ma vie, c'est une médecine de la conscience, de la prudence active. Trop de gens confondent naturel et inoffensif, douceur et absence de limite. Je le redis, la nature est puissante. La nature n'est pas toujours douce, elle soigne. Mais elle peut aussi blesser si on la manipule sans respect. Je me souviens d'une phrase que j'avais écrite dans mon carnet de notes à la fin des années 80. L'essentiel n'est pas ce qu'on applique, mais comment on l'intègre. Cela vaut pour les plantes comme pour les médicaments. Et le clou de girofle ne fait pas exception. En infusion, il est un compagnon fidèle, progressif, subtil. En huile, il est un cheval fougueux qu'il faut savoir monter avec précaution. Aujourd'hui encore, je vois circuler des conseils douteux, des recettes toutes faites, des slogans dangereux. 1 goutte par jour pour la vitalité. 3 gouttes dans le café. Application directe sur les gencives douloureuses. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des pièges. Et je me dois, en tant qu'ancien médecin, de vous alerter avec honnêteté. La santé se construit avec lenteur, avec nuance, avec discernement. Si vous tenez à utiliser le clou de girofle sous forme d'huile essentielle, faites-le encadrer. Consultez un professionnel, un naturopathe sérieux, un pharmacien formé à l'aromathérapie, un médecin qui connaît les extraits botaniques. Et surtout, n'oubliez jamais que ce que vous appliquez sur votre peau ou ce que vous ingérez entre dans le système. Rien ne reste à la surface. Je terminerai par une réflexion. Nous vivons à une époque où tout va trop vite. On veut des résultats immédiats, des effets visibles en 3 jours. Mais le corps, lui, ne fonctionne pas comme une machine. Il a besoin de rythme, de douceur, de constance. Il aime les rituels. Les plantes le savent. Elles ne hurlent pas. Elles murmurent. Et c'est précisément dans ce murmure que réside leur force. Le clou de girofle, si vous l'écoutez, vous rendra bien plus qu'un simple confort. Mais il exige d'être respecté, apprivoisé, compris. Et si vous deviez retenir une seule chose de ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce serait celle-ci. Ce n'est pas parce qu'un remède est ancien qu'il est inoffensif. C'est justement parce qu'il a traversé les siècles qu'il mérite toute notre attention. Je suis médecin, et si les années m'ont appris une chose, c'est que la santé n'est jamais un domaine isolé. Rien dans le corps n'est indépendant. Le cœur, le foie, les os, la bouche, la silhouette, tout est lié. Et les déséquilibres dans une partie se répercutent ailleurs. Voilà pourquoi je m'oppose à cette médecine compartimentée, qui traite les organes comme des pièces détachées. Le corps est une maison vivante, et parfois, un simple geste, une habitude oubliée, peut renforcer plusieurs fondations à la fois. C'est ce que j'ai redécouvert avec le clou de girofle. Un petit bouton sec, brun, que beaucoup considèrent encore comme une épice d'hiver ou un souvenir de grand-mère. Et pourtant, ces effets touchent des sphères bien plus vastes que ce que l'on croit.
J'ai vu ce clou modeste agir sur des gencives saignantes, soutenir un foie fatigué, apaiser une inflammation chronique, limiter des envies de sucre nocturne, et même, de façon plus discrète mais fondamentale, renforcer la densité osseuse. Commençons par la bouche. J'ai eu un jour une patiente, Suzanne, 41 ans, élégante et lucide malgré un âge avancé. Elle se plaignait de douleurs aux gencives, de saignements après le brossage et d'une mauvaise haleine persistante. Elle avait testé plusieurs bains de bouche commerciaux, mais tous lui laissaient une sensation de brûlure. Je lui ai proposé un bain de bouche maison, une simple décoction de clous de girofle dans de l'eau, à utiliser matin et soir. Une semaine plus tard, elle est revenue rayonnante. Ce n'est pas que mes gencives sont guéries, docteur, c'est qu'elles revivent. Le secret ? Le génol, encore lui, antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire. Il agit contre les bactéries responsables des caries et surtout contre le Streptococcus mutans, cette bactérie insidieuse qui se nourrit du sucre résiduel et détruit l'émail en silence. Utilisé régulièrement, ce bain de bouche naturel non seulement rafraîchit la laine, mais protège durablement les dents et les gencives. Il ne remplace pas une bonne hygiène, mais il l'amplifie. Et surtout, il le fait sans alcool, sans conservateur, sans substance agressive. Mais la bouche est une porte vers bien d'autres organes. En médecine chinoise, comme en observation clinique moderne, on sait que les inflammations buccales chroniques sont liées à un risque accru de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Apaiser la bouche, c'est aussi apaiser le cœur. Et justement, le clou de girofle agit aussi sur ce cœur si souvent malmené. J'ai toujours été fasciné par la capacité de cette petite épice à limiter le stress oxydatif, cette agression quotidienne par les radicaux libres, ces molécules instables générées par la pollution, le stress, le tabac, l'alimentation. Ces radicaux libres oxydent les parois des artères, fatiguent les cellules du foie, désorganisent le métabolisme. Or, le clou de girofle est l'un des aliments les plus antioxydants jamais analysés. Il dépasse, en indice ORAC, des super-aliments comme les myrtilles ou les baies de goji. J'ai vu chez plusieurs de mes patients une amélioration de leur profil inflammatoire global. Moins de douleurs diffuses, une tension plus stable, un visage plus reposé. Simplement par l'introduction quotidienne d'une infusion de clous de girofle. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant, et c'est cela qui fait la différence dans la durée. Mais ce qui m'a le plus étonné, avec le clou de girofle, c'est son effet sur le métabolisme et le poids. Beaucoup de personnes âgées souffrent de ce que j'appelle la faim nerveuse du soir. Ce moment, entre 21h et 23h, où le corps réclame du sucre. Non pas par besoin, mais par habitude, par fatigue ou par vide émotionnel. Un verre de lait sucré, un morceau de chocolat, un biscuit, et le corps, déjà ralenti par l'âge, n'arrive plus à traiter ce surplus nocturne. Résultat, prise de poids, digestion perturbée, glycémie instable. J'ai conseillé à ces patients de remplacer leur grignotage par une tasse d'infusion de clous de girofle. Le goût épicé, puissant, légèrement anesthésiant, coupe l'envie. Il donne une impression de satiété. De plus, certains composés du clou améliorent la sensibilité à l'insuline, ce qui permet au corps de mieux gérer la glycémie sans avoir besoin de sécréter autant d'insuline. Et quand l'insuline baisse, le stockage des graisses diminue aussi. Ce n'est pas une potion minceur, c'est un régulateur. Et dans un monde où les troubles métaboliques explosent, les vrais régulateurs sont des trésors. Enfin, il me reste à vous parler de ce que peu de gens savent, le lien entre le clou de girofle et la solidité osseuse. Avec l'âge, les os deviennent fragiles, poreux, cassants. Ce phénomène, appelé ostéoporose, touche particulièrement les femmes après la ménopause. Or, le clou de girofle contient du manganèse, un oligo-élément essentiel pour la construction de la matrice osseuse. De plus, certaines études indiquent que ces composés freinent l'activité des ostéoclastes, les cellules qui détruisent de l'os, tout en stimulant les ostéoblastes, celles qui le reconstruisent. Autrement dit, ils aident à maintenir l'équilibre. Ils ne remplacent pas le calcium ni la vitamine D, ni l'exercice physique, mais ils soutiennent ce fragile jeu d'équilibre qui maintient nos os debout. Je repense souvent à ce que me disait une patiente très âgée, Madame Raymonde, 89 ans. Mon corps n'est plus ce qu'il était, docteur, mais il m'écoute encore si je lui parle doucement.
Et c'est exactement cela. Le clou de girofle est une parole douce que l'on adresse à son organisme. Il ne s'impose pas, il propose, il invite, il soutient. Alors, non, ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un ami fidèle, un compagnon silencieux, discret, oublié, mais capable de faire du bien là où on ne s'y attend pas. Et peut-être est-ce cela, au fond, la vraie médecine. Apprendre à écouter ce qui est petit, ancien, invisible à l'œil nu, mais immense pour celui qui sait regarder avec attention. Après toutes ces années passées à soigner, à écouter, à observer, il y a quelque chose que j'ai fini par comprendre profondément. Ce n'est pas toujours la médecine la plus spectaculaire qui apporte la vraie guérison. Ce ne sont pas les grandes interventions, ni les molécules les plus coûteuses qui transforment le quotidien. Parfois, c'est un petit geste, répété chaque jour, un regard posé sur son propre corps avec respect, une infusion partagée en silence avec soi-même. Le clou de girofle, ce simple bourgeon oublié dans nos cuisines, m'a permis de redécouvrir cela. Il n'est pas un remède miracle. Il n'est pas la réponse à tout, mais il est un symbole puissant, celui d'une sagesse ancienne, d'une lenteur assumée, d'un retour à l'essentiel. Il nous enseigne que le soin commence souvent dans la cuisine, bien avant la pharmacie, qu'écouter son corps n'est pas un luxe, mais une nécessité, qu'il existe à notre portée des ressources naturelles capables d'apaiser, de soutenir, d'harmoniser. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'oser essayer. Je vous ai parlé de digestion, de sommeil, de respiration, de santé bucco-dentaire, de foie, de cœur, de métabolisme, de densité osseuse. Tout cela à partir d'un seul petit bouton sec. Ce n'est pas un hasard. C'est la démonstration que la nature travaille en synergie, en cohérence, en profondeur. Ce que l'on fait pour une partie du corps a des répercussions sur l'ensemble. Et c'est là le secret d'une santé durable. Prendre soin de l'ensemble, avec des gestes simples mais constants. Aujourd'hui, alors que je suis retraité, je n'ai plus d'ordonnance à rédiger ni de patient à recevoir dans un cabinet. Mais j'ai encore quelque chose à offrir. Mon expérience, mon regard, mon envie de transmettre avant qu'il ne soit trop tard. Car je crois profondément que chaque génération a le devoir de laisser des traces utiles à celle qui suit. Et si mes années de médecine peuvent servir à éclairer ne serait-ce qu'une personne, alors elles n'auront pas été vaines. Je vous encourage à ne pas attendre la maladie pour prendre soin de vous, à ne pas considérer vos douleurs comme une fatalité, à réhabiliter ces remèdes naturels qui ont traversé les siècles parce qu'ils fonctionnent, tout simplement. Le clou de girofle est l'un d'eux. Il mérite qu'on le respecte, qu'on l'utilise avec discernement, mais aussi avec confiance. La vraie leçon que je retire de ce long chemin, c'est que la santé n'est pas un sprint, mais une marche. Et chaque petit pas compte. Boire une infusion le soir, mâcher un clou après le repas, faire attention à ce qu'on applique sur sa peau, respirer lentement avant de dormir, ce sont des gestes presque invisibles, mais ce sont eux qui tissent le tissu invisible d'une vie plus équilibrée. Alors à vous qui m'écoutez aujourd'hui, commencez quelque part. Peut-être ce soir, avec 3 clous de girofle dans une tasse d'eau chaude. Pas pour tout changer d'un coup, mais pour entamer un dialogue doux avec votre corps. Vous verrez, il saura vous répondre. Et vous, dites-moi en commentaire, préférez-vous consommer le clou de girofle en infusion ou plutôt en bain de bouche? Tapez simplement infusion ou bain de bouche. Et expliquez pourquoi, cela aidera peut-être d'autres personnes à s'inspirer de votre expérience. Si ce contenu vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et si vous en avez la possibilité, à faire un petit don pour soutenir mon travail. Même quelques euros peuvent se faire une différence. J'ai 72 ans, je ne cherche pas à faire fortune, mais à continuer de partager tant que je le peux. Chaque don, chaque abonnement est un encouragement précieux pour moi. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. À très bientôt.